Bonjour tout le monde, c'est Apple Station et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler des AirPods, mes nouveaux écouteurs sans fil. Donc voilà, ça fait un petit moment que je les ai maintenant, je vous avais fait le déballage en live sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs si vous voulez pas manquer les lives que je fais de temps en temps sur ma chaîne, n'hésitez pas à activer les notifications en vous abonnant à ma chaîne. Et justement ces écouteurs, je vous avais dit que je vous en ferais une vidéo plus complète où je vous donnerai les avantages, les désavantages et est-ce qu'il faudrait selon moi les acheter. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Et moi je vous dis, c'est parti. Les AirPods, les voici, c'est ces petits écouteurs sans fil, blancs qui viennent de la marque Apple, bien entendu. Ils ont fait beaucoup parler d'eux-mêmes, probablement dû à leur prix, qui voilà, s'élève à plus de 150 €, donc c'est vrai que ça fait un petit peu mal pour juste des écouteurs Apple, mais en y réfléchissant plus profondément, justement, on va voir est-ce qu'ils en valent la peine. Au début, je dois vous avouer que j'étais un petit peu sceptique, je me disais, est-ce que j'ai gâché mon argent dans des écouteurs qui ont au final la même qualité que les AirPods, donc ceux avec le câble. Parce que oui, la différence entre les AirPods et les EarPods, et bien à part l'orthographe, c'est qu'il y a le câble donc sur les AirPods et qu'il n'y a pas de câble sur les AirPods. Jusqu'à là, je vous apprends rien. Je dois vous avouer que ça m'a quand même pas mal énervé parce que sur Mac, eh bien des fois j'avais des problèmes avec la connexion. Par exemple, des fois le son s'arrêtait tout seul, sans aucune raison, ou alors même d'un coup, eh bien l'appareil ne voulait plus se connecter à mon Mac et il fallait que je redémarre complètement mon Mac. Donc voilà, je dois vous avouer qu'à ce niveau-là, sur Mac, eh ben ça peut arriver que de temps en temps il y ait des petits problèmes de connexion. Après, je n'ai pas encore fait la nouvelle mise à jour High Sierra, donc peut-être que c'est corrigé dans celle-ci, je n'ai aucune idée. Sinon sur iPhone niveau connexion, j'ai eu aucun problème, c'est toujours très rapide, il suffit d'ouvrir la boîte pour tout simplement que la connexion s'affiche. Bon, après il faut savoir que si vous êtes par exemple dans une pièce et qu'il y a plein de personnes qui sont des iPhones avec le Bluetooth allumé autour, et bien parfois ça peut peut-être un petit peu faire bugger parce qu'il va falloir tout simplement le focaliser sur votre appareil. Donc vous ouvrez votre boîte, bien sûr ça va apparaître sur tous les autres iPhones qui ont le Bluetooth, sauf que eux ne pourront pas se connecter directement parce qu'il faudra qu'ils appuient sur le bouton au dos de la boîte pour la première connexion. Et donc si c'est pas eux-mêmes qui ont la boîte des écouteurs dans leurs mains, heureusement l'avantage c'est que pas tout le monde peut se connecter à vos écouteurs. Donc ça c'est bien pensé, il y a une sorte de sécurité pour que tout le monde ne puisse pas se connecter juste comme ça à nos écouteurs. D'ailleurs un truc cool c'est qu'une fois qu'on a connecté nos écouteurs à un appareil qui nous appartient, et bien nos autres appareils Apple, par exemple notre Mac, notre iPad ou autre, reconnaîtra grâce à notre compte iCloud qu'on est ensemble connecté, qu'il appartient à nous, et donc il n'y aura pas besoin à chaque fois de réappuyer sur le bouton blanc pendant 3 secondes pour vérifier que oui c'est nous et qu'on est un nouvel utilisateur. Non, c'est bon, heureusement grâce à iCloud ça a été très bien pensé, il n'y a pas besoin de tout ça. Un des avantages énormes du sans fil, c'est qu'on peut se balader au fait partout. C'est-à-dire que je peux très bien poser mon iPhone au salon, sur la table, et aller faire une autre activité en ayant toujours le son, sans avoir à se dire « Ah mais faut pas que j'aille plus loin que ici, parce que sinon mes écouteurs vont faire tomber mon iPhone ou autre ». Non, l'avantage du sans fil, bien sûr, c'est qu'on peut se balader sans avoir aucun problème à ce niveau-là. On peut d'ailleurs courir, les écouteurs ne risquent pas de tomber de vos oreilles, contrairement à ce que j'ai pu entendre dire. En tout cas, moi, ça ne m'est pas arrivé. J'ai déjà fait tomber 2-3 fois les écouteurs en les font tomber juste de la boîte en les sortant. Eh bien non, ils se sont pas cassés pour ma part. Après j'ai entendu dire que les écouteurs étaient assez fragiles, donc faites quand même attention, mais pour l'instant moi j'ai eu aucun problème. Parlant de la boîte justement au niveau de la fragilité, eh bien elle est assez solide, mais je dois dire qu'elle prend facilement les rayures. Moi personnellement j'ai 2-3 rayures sur l'avant et ça me dérange un peu, donc voilà, c'est assez dommage à ce niveau là. Après j'ai entendu dire qu'il existait des coques pour la boîte justement, pour tout simplement cacher les rayures comme ça. J'ai pas trouvé où en acheter et pour l'instant j'en ai pas encore, mais ça peut éventuellement être une idée si jamais une fois je souhaite protéger la boîte. La recharge est un point très positif sur ces AirPods, c'est-à-dire que l'autonomie des écouteurs pour ma part s'élève à peu près 4-5 heures, donc voilà c'est une très bonne autonomie. Après ça dépend de quel pourcentage de volume vous écoutez, de votre utilisation, bref, personnellement je tenais à peu près 4h30 quoi. Et au fait ce qui m'étonne vraiment c'est la vitesse à laquelle les écouteurs se chargent, c'est-à-dire que vous pourrez mettre vos écouteurs dans la boîte pendant 15 minutes et c'est bon, ils sont chargés à 100%, c'est un truc de dingue. La boîte en elle-même, j'ai aucune idée de combien de temps elle met à charger. Je pense que je la recharge à peu près une fois tous les 2-3 jours. Oui, je dirais plutôt tous les 3 jours. Donc en général, je la mets toute la nuit, donc je me soucie pas à ce niveau-là. Donc c'est plutôt positif.
D'ailleurs, Apple va bientôt sortir une nouvelle boîte, je me demande encore combien va coûter cette boîte, mais elle permettra d'incorporer la charge sans fil, et donc sur le petit galet qui va aussi sortir début 2018, le AirPower, on pourra charger tous ces appareils, l'Apple Watch, l'iPhone et les AirPods sur cet appareil pour tout simplement ne plus se soucier du tout des câbles. Un autre point positif, c'est que contrairement à ce que les gens disent, moi en général les écouteurs filaires m'avaient plutôt poussé à casser mon iPhone. Il y a plein de gens qui disent que si on fait tomber son téléphone et qu'on écoute la musique, eh bien ça les retient et ils tombent pas. Et ben non, moi d'habitude ça fait juste de me les arracher des oreilles, ça me rend sourd et en plus ça tombe. Donc voilà, à ce niveau là maintenant j'ai plus de problème. Même qu'une fois ça m'est arrivé que je me baladais avec des écouteurs filaires et que tout simplement ils se sont attrapés dans une branche d'un arbre et que ça a fait éjecter mon iPhone par terre. Donc voilà, encore un point positif, c'est que ça ne risque plus d'arriver avec ces écouteurs filaires. Après c'est vrai que pour les 2 ou 3 rares cas sur votre vie où vous ferez tomber vos écouteurs avec le fil, eh bien effectivement ils ne pourront plus les retenir vu qu'il n'y en a plus, mais moi pour le peu de fois où ça m'est arrivé, eh bien ça ne me dérange pas du tout. À l'intérieur de la boîte il y a une petite LED verte qui nous indique si la recharge des écouteurs est à 100%, du coup elle est verte quand c'est le cas et elle est orange quand les écouteurs sont en train de charger ou qui sont pas encore à 100%. On a un câble Lightning qui nous est livré dans la boîte, donc voilà, c'est toujours pratique, vous n'aurez pas besoin d'en racheter un nouveau. Maintenant la question qu'on se demande c'est est-ce que ces écouteurs valent leur prix? Et franchement j'aurais plutôt du côté à me dire que oui, ces écouteurs valent le prix. Maintenant vous pouvez très bien vivre sans, au final c'est pas du tout quelque chose d'indispensable, les écouteurs filaires fonctionnent très bien, c'est à peu près la même qualité, donc bon, vous n'aurez pas la qualité d'un Bose QC35, mais franchement moi qui n'aime pas beaucoup avoir des casques sur les oreilles, eh bien les écouteurs ça me convient très bien et cela me plaise beaucoup. Si jamais vous perdez vos écouteurs, il est possible de les localiser grâce à l'application Localiser mon iPhone sur l'iPhone, donc ça c'est encore une fois positif. Après j'ai encore jamais testé, apparemment ça émet un petit son, faut voir s'il sera assez fort pour le trouver, moi j'ai jamais essayé donc j'en ai aucune idée. Et voilà les gens, c'est déjà tout pour cette vidéo, moi j'espère qu'elle vous aura plu. Juste avant de terminer celle-ci, j'aimerais vous préciser que je fais un concours pour gagner tout simplement ces écouteurs, donc les AirPods. Pour cela ça sera très simple, je vous en avais déjà un petit peu parlé dans une autre vidéo, mais en effet je vais vous faire gagner les AirPods, donc ça sera une paire d'AirPods tout neuf qui sera directement livrée chez vous, et pour participer ça se passera sur Twitter. Voilà, malheureusement je n'ai pas la possibilité de faire des concours sur YouTube, c'est au fait interdit pour les personnes qui me demandaient, mais je vous invite à vous créer un compte Twitter si vous n'en avez pas déjà, c'est très rapide et comme ça vous permettra de participer à tous les concours que je fais durant cette période du mois de décembre. Pour en revenir au sujet, je vous fais gagner des AirPods, donc il faudra tout simplement retweeter le tweet qui sera mis dans la description ou dans le commentaire épinglé, et vous verrez il y aura peut-être aussi quelques autres modules de participation, par exemple le follow, éventuellement s'abonner à ma chaîne YouTube, bon ça ce n'est pas obligatoire mais ça m'aide beaucoup. What the fuck, il y a Code for Land qui vient de m'envoyer un message. Il m'a envoyé des dossiers. Bon bah dédicace à toi si tu regardes cette vidéo, je t'avais oublié. Bref, c'est pas le sujet. Voilà, je vous inviterai donc à participer au concours. Il y aura le lien du concours, enfin donc du tweet, ce qui sera dans les commentaires épinglés, dans la description ou dans la fiche qui apparaît. Bref, vous trouverez vous-même. Voilà les gens, c'est déjà tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un like, un commentaire et abonnez-vous à ma chaîne, ça me ferait super plaisir. On essaye de se mettre un objectif, les 50 000 abonnés durant l'année 2018, vers le début. Je sais pas si on arrivera, c'est quand même un peu encore plutôt loin, mais voilà, au rythme où on y va, je pense que c'est possible. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.